T'as fait ton baptême de tôle comme un chef. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la merveilleuse. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau revisionnage sur un film culte de Martin Scorsese, sorti en 1990, j'ai nommé Les Affranchis. Donc c'est parti, installez-vous bien, on commence, générique. Donc par énumérer le casting des personnages principaux, et dans les personnages principaux, en tout cas les acteurs, il y a Ray Liotta qui joue le rôle de Henry Hill, Robert De Niro qui joue le rôle de Jimmy Conway, Joe Pesci qui joue le rôle de Tommy DeVito, Lorraine Bracco qui joue le rôle de Karen Hill, et enfin Paul Sorvino qui joue le rôle de Paul Cicerio. Voilà, on passe au budget, et le budget du film était de 25 millions de dollars. Le box-office mondial, il a rapporté 46 millions et 800 000 dollars. Donc, ouais, le film n'a pas fait un énorme score au box-office. Mais bon, en tout cas, il a dépassé le budget au box-office, du coup, ce qui est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un énorme score. Et en France, c'est presque un succès, puisqu'il a fait 976 346 entrées, donc c'est presque un succès français, on peut l'inclure comme un succès français, mais ça l'est presque. Voilà, du coup on passe à la rubrique quelques chiffres que j'avais pas fait durant le dernier revisionnage, mais là du coup je la refais. Donc 9, c'est le nombre de collaborations entre Scorsese et Robert De Niro, et ils ont déjà fait 9 films ensemble. Ils ont fait Main Street, Taxi Driver, New York, Raging Bull, La Valse des Pantins, Les Affranchis, Nerfs à vif, Casino, et enfin, le dernier film de Scorsese que j'ai vu et qui franchement est pas mal, The Irishman. Donc voilà, 9 collaborations avec Robert De Niro. On remarque, moi j'ai remarqué un truc, c'est que Scorsese, quand il a certains acteurs avec qui il joue dans pas mal de films, et bah il rejoue avec, ce qui est normal, il a ses acteurs fétiches quoi. Ensuite, 5, c'est le nombre de BAFTA Awards qu'a reçu le film. Donc si vous savez pas ce que c'est un BAFTA Award, c'est après l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni. Et en gros, il a reçu un BAFTA pour le meilleur montage, pour le meilleur scénario adapté, pour le meilleur film, pour le meilleur réalisateur et enfin pour les meilleurs costumes. 5 BAFTA, c'est quand même pas mal. 1, c'est le nombre d'Oscars reçus par le film. Donc il a reçu un Oscar pour le meilleur second rôle, donc pour Joe Pesci qui a reçu un Oscar pour ce film. Et enfin 300, c'est le nombre de fois où le mot fuck est prononcé dans le film. Ouais, il s'amuse Scorsese et Tarantino, on avait vu Tarantino, je sais plus combien c'était avec Pulp Fiction, il y avait aussi une petite histoire comme ça, le nombre de fuck prononcés. Donc voilà, c'est assez marrant. On passe à l'info insolite. Insolite se concentre sur la scène où Tommy DeVito fait croire à Henry Hill qu'il a mal pris sa remarque. Et en fait, cette scène, elle est vraiment arrivée à Joe Pesci avec un mafieux. Assez cool quand même, parce que Joe Pesci était avec un mafieux, il a fait une remarque, celui lui a fait croire que ça lui plaisait pas trop. Du coup, Joe Pesci il avait un peu les boules, mais bref, une belle petite anecdote. On passe du coup maintenant aux anecdotes. Les Affranchis est adapté d'un roman, enfin d'un livre qui s'appelle Wire Guy Life in Mafia Family, écrit par un journaliste italo-américain se nommant Nicola Pileggi, ou Nichola, je sais pas comment on prononce, il y a un H en tout cas, Pileggi. Il a écrit ce livre à l'aide de témoignages de Henry Hill, donc le personnage qu'interprète Ray Liotta. D'ailleurs, Henry Hill, ce dernier qui touchera 480 000 dollars suite au film, suite aux Affranchis, le film de Scorsese. Donc il est un peu gagnant dans l'histoire. Et bref, Scorsese a lu ce livre et il était séduit par l'histoire. Et du coup, en 86, quand il a lu le livre, il s'est dit il voulait les droits pour en faire un film. Et du coup, il a réussi à obtenir les droits d'exploitation pour en faire un film. Et ça a donné ce film qu'on connaît tous, Les Affranchis, qui est un très bon film de mafieux. On passe à la prochaine anecdote.
après plus d'1 an à faire des castings, Scorsese n'avait toujours pas de comédien. Et en final, il a réussi à en trouver un. C'était Ray Liotta pour jouer le rôle de Henry Hill. C'était le comédien qui lui manquait. Et du coup, après d'un an de casting, il a réussi à le trouver. Il l'a trouvé d'une manière assez particulière, puisqu'au festival de Venise en 1988, Ray Liotta essayait d'approcher Martin Scorsese, mais les gardes du corps de Martin Scorsese empêchaient Ray Liotta de l'approcher. Il le repoussait. Et il avait fait preuve d'un grand sang-froid, un immense sang-froid, Ray Liotta. Et du coup, Scorsese était bluffé par ça. Il s'est dit, ok, je veux lui pour le rôle de Henry Hill. Il a trouvé que cet homme, en l'observant, était quelqu'un qui était calme et qui ne s'emportait qu'à de très rares occasions. Bref, tout ce qu'il cherchait pour le rôle de Henry Hill. Et du coup, Ray Liotta, par la suite, a eu le rôle de Henry Hill. On passe du coup à la dernière anecdote. Anecdote qui s'appelle Histoire vraie, puisqu'en effet, dans ce film, tous les personnages et événements réellement existaient. Tout est vrai. Comme par exemple, Henry Hill fut bien arrêté en 1980 et a bien dénoncé tous ses complices suite à son arrestation. Paul Vario était bien un capot rattaché, un puissant capot rattaché à la famille Chess. James Burf était bien un gangster irlandais-américain qui travaillait du coup entre autres pour Vario. Et enfin, Tommy DeSimone a bel et bien été tué au même endroit, par les mêmes personnes, dans les films, pour les mêmes raisons. Donc voilà, c'est pas froid dans le dos. Mais bref, du coup, en fait, à peu près tout le film, même tout le film, tout est vrai, tout ce qui s'est passé, les événements sont tirés d'une histoire vraie. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez aussi pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu et si ça vous a pas plu. À me suivre sur Instagram, AntoineChill, où je mets à chaque fois les sondages pour le prochain revisionnage. Mais bref, en tout cas, c'était un plaisir de faire un film sur Les Affranchis, qui est un film que j'apprécie beaucoup, qui pour moi est l'un des meilleurs films de mafieux de l'histoire. Mais bon, ce n'est pas le meilleur, puisqu'il y a la trilogie du Parrain avant, pour moi, petit incrusteur du Parrain. Bref, exceptionnellement, la semaine prochaine, ce sera pas un revisionnage, je vais faire une autre vidéo qui j'espère sera tout autant intéressante que le revisionnage. Mais en tout cas, ou alors peut-être que je la ferai en plus. Mais bref, pour le prochain revisionnage, du coup, qui sera soit dans une semaine, ou je pense plutôt dans 2 semaines, vous aurez le choix entre 2 films cultes de l'année 1999. Entre Fight Club de David Fincher et Matrix avec Keanu Reeves, qui on connaît aujourd'hui maintenant pour John Wick. Donc vous avez le choix, votez pour Fight Club ou Matrix. De toute façon, je ferai un sondage sur Instagram et vous pouvez m'envoyer aussi dans les commentaires. Et du coup, après, je choisirai celui qui a le plus de votes, et comme pour Les Affranchis, et je ferai un revisionnage sur lui. Bon, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao.